bonjour à tous, on a Vénus en Gémeaux, donc vous allez être gâtés parce que vous allez avoir deux tirages. Celui-ci qui est censé sortir à midi, qui va concerner les Gémeaux, avec Vénus en Gémeaux, mais également tous ceux qui sont concernés, donc ceux qui ont Vénus en Gémeaux, puis les autres qui vont être concernés, donc comme par habitude, je fais un petit test. La deuxième partie à 13h, ça va être signe par signe, l'action de Vénus en Gémeaux, signe par signe. Donc, déjà, Vénus quitte son secteur favori, le taureau, pour entrer en air. C'est pas négatif, c'est juste qu'il y a une autre façon d'envisager les choses. Vénus en taureau, c'est le charme, la beauté, on s'attache à des choses agréables, et Vénus en Gémeaux, c'est beaucoup l'éloquence. Donc, ça va aussi favoriser les personnes qui ont tendance à choisir dans leurs critères amoureux des personnes plutôt intellectuelles et intelligentes. Voilà, où c'est l'intelligence qui prime plus que par exemple la beauté ou autre. Les valeurs aussi sont très bien choisies pour moi. Hein, ouais. Les personnes qui pensent aussi que les valeurs se perdent, qu'il y a une instabilité dans les relations sentimentales, pourront être concernées par cette période. Donc, du 4 juillet au 31 juillet. 4 juillet au 31 juillet, je le mettrai dans le titre. Les femmes, donc Vénus c'est beaucoup la féminité, les femmes où l'amour est léger, qui ont du mal à trouver l'amour, ou voilà, où il y a quelque chose, vous allez être concernés aussi. Les personnes qui sont dépendants ou dépendantes d'un amour, hein, vous allez voir peut-être, vous allez avoir une nouvelle forme d'intelligence sur votre façon d'aimer ou de percevoir l'amour. Pour ceux qui choisissent la facilité en amour, ça sera un petit peu plus difficile. Ça sera toujours aussi léger, d'accord ? Pour ceux qui choisissent la facilité, on vous dit aussi que vous allez peut-être être plus habile et choisir moins la facilité. Et puis pour ceux qui ont tendance aussi à choisir la superficialité avec Vénus, on voit que l'aspect charmant, séducteur va être très important. Donc ce signe va concerner les Vénus en Gémeaux, tous ceux qui ont Vénus en Gémeaux et ces autres personnes. Donc je vais utiliser ici un tarot de Marseille. Merci beaucoup pour vos nombreuses likes, pour vos vues. Hein. J'ai atteint les 10 000 abonnés, les plus de 10 000 abonnés grâce à vous. Merci infiniment. Donc je tire 3 cartes. Et ces 3 cartes sont censées nous apporter un message de cette arrivée. Le 4 juillet de Vénus en Gémeaux. On va analyser ça tout de suite. Analysons les faits. On a le 8 d'épée, d'accord, le 4 de denier et le roi de bâton. Bien. On va vous parler de la personne aimée. Donc si vous êtes concerné par les messages que je veux dire, c'est que vous êtes également concerné par tout ce tirage. Donc là, c'est assez simple. On vous dit, en gros, hein, que la personne aimée est bloquée. La personne aimée est bloquée par une femme et il n'y a pas d'amour. Ça peut être une femme de la famille où il y a des problèmes de tradition, etc. On voit pourtant, malgré tout, que la personne aimée fait de son mieux pour se rapprocher de vous. Mais il y a quelque chose qui bloque. On ne va pas se mentir. Ce que l'on vous explique ici, je suis en train de voir. Oui. Ce que l'on vous explique ici, c'est que finalement, on va évoquer aussi une difficulté pour vous de vous concentrer, de dire, voilà, il y a des personnes qui vous disent, maintenant il faut trouver un nouvel amour, et pour vous, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Donc si vous vous sentez concerné par ces autres messages, c'est que les tirages sont tout simplement faits pour vous. Alors on va utiliser un peu voilà, ce tarot du Rider Waite et on va se laisser porter un petit peu par le courant. Donc Vénus en Gémeaux, quel message? Alors j'ai le 8 d'épée qui est sorti. Donc le 8 d'épée, ça fait déjà 2 fois. Donc j'ai l'impression qu'il y a un déni, où il y a quelque chose, où il y a un sentiment d'enfermement. Alors je ne vais pas rester que sur cette carte parce que ça serait un seul message, c'est pas pour moi quelque chose qui est ici suffisant. Donc je continue. Sur le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, pardon. Ah. D'accord.
où effectivement il y a ce sentiment d'être dans l'obscurité, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir sortir d'une impasse sentimentale. Ce sentiment d'être tout simplement bloqué. Pourtant, on voit que vous faites preuve d'extrêmement de générosité. Et peut-être que vous allez avoir une main tendue, quelque chose, durant cette période, qui va vous refaire croire en l'amour et aussi qui va vous montrer la véritable lumière. Qu'est-ce qu'est une véritable relation sentimentale? Ok, donc je vais compléter avec ce tarot. Alors je vais quand même mettre droit, sinon c'est pas drôle. Alors le 8 d'épée. Parfait. Alors on va quand même retourner le paquet. On a le 5 de denier. Très bien, donc on va regarder, ça peut être un manque, hein, ça peut être un manque sur le plan justement sentimental. On va analyser tout ça. Et j'ai ici le 4 de coupe. D'accord. En fait, il y a ce sentiment d'être pris dans une situation qui est brouillon. Parce que du coup, vous ne savez pas si l'autre personne s'en fiche, si l'autre personne n'agit pas parce qu'elle n'a pas envie d'agir. Ça vous met quand même dans une grosse difficulté, dans une incompréhension. Et on voit que cette personne, en fait, elle est seule, elle est isolée. Elle sait très bien que ce qu'elle fait est complètement irréaliste, puisqu'on sent une personne qui est triste, une personne voulue manquer, mais cette personne ne fait rien. Et pour moi, elle est seule, elle est malheureuse, il n'y a pas de vie sentimentale, il n'y a rien. Donc avec le 5 de denier, ce que l'on nous dit ici, c'est que cette personne a vécu des temps durs, surtout sur le plan matériel. Ouais. Et c'est comme une reconstruction très lente. Alors sur le 6 de coupe, donc ça c'est la période du 4 juillet au 31 juillet, quasiment tout le mois de juillet en fait. Oups, oh, hop, hop, voilà. Et là on a le valet d'épée et le cavalier de coupe. Alors on peut voir cette personne qui souhaite agir différemment. Et ça c'est intéressant. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle va faire un petit geste. C'est un petit acte, mais pour vous, ça vous montre que cette personne, elle a pris une énorme maturité, qu'elle a grandi. C'est une personne qui va peut-être se déplacer, c'est une personne qui a appris de la leçon. Et c'est une personne qui a compris la leçon. Et cette personne, dans cette leçon, elle a compris qu'elle doit faire un geste envers vous. Il y a quelque chose de grand. Ici, avec le cavalier de coupe, on aura une... Pour moi, il y a une passion merveilleuse. Cette personne, déjà, elle est passionnée par vous. Donc, si elle vous fait un geste, c'est pas juste parce qu'elle se dit, voilà, il faut être sain, il faut être honnête, il faut faire un geste. Non, cette personne, elle ressent aussi qu'il y a une énorme passion. Cette personne vous aime. D'une énorme passion sentimentale. Et cette personne, elle a vécu quelque chose de dur. Et elle a pris confiance. Elle a pris conscience, oui. Elle a pris conscience qu'elle doit vous faire un geste. Il y a comme une leçon. Et cette leçon, c'est le donner et recevoir. Vous avez beaucoup donné, cette personne souhaite vous apporter quelque chose. C'est un petit geste, c'est pas quelque chose d'énorme, mais ça va vous montrer l'étendue de sa passion à cette personne. Alors je continue, toujours dans l'amour avec les chakras du cœur. Votre vie sentimentale sous Vénus en Gémeaux du 4 juillet au 31 juillet. Alors, on va parler ici d'un blocage à la base, hein, qui est matériel ou financier. C'est ce blocage matériel ou financier qui vous a séparé, qui a fait que vous avez chacun, vous êtes partis chacun dans deux voies différentes. Donc toi, tu as pu penser que c'était autre chose, quelqu'un, peu importe. On te dit que dans tous les cas, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés ici. Tu ne dois pas avoir peur. Ah ouais, d'accord. Effectivement.
Il y a quelque chose qui dure depuis 6 mois. Cette séparation, c'est depuis 6 mois environ. Chacun dans son domaine, et il est même possible que tu ne saches même pas ce que fait cette personne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être ici incroyable. Alors, on continue. On te parle d'une âme sœur que tu connais déjà. C'est pas une personne nouvelle qui arrive dans ta vie. On te parle de cette âme sœur que tu connais déjà. Et cette personne, elle est en train de prendre conscience. Elle est en train de prendre conscience que tu t'éloignes et qu'il y a un manque qui est en train de se créer. Donc il est tout à fait possible que tu vas avoir ici une nouvelle rencontre proche. Alors tu peux douter, tu peux te dire cette personne elle va te rencontrer parce que pour X raisons, parce que elle doit te dire qu'elle te quitte ou que c'est la fin ou c'est le dernier rencard, je sais pas, non. Tes doutes ne sont pas fondés, tu ne dois pas douter sur cette nouvelle rencontre proche. Et pour moi, j'ai la sensation de 4 jours. On est sur le 4 juillet, donc peut-être quelque chose autour du 8 juillet. On va voir, mais il y a vraiment quelque chose sur 4 jours. Il faut bien noter. Ça peut être 8 juillet, mais ça peut être aussi la date où je publie. Donc je publie un petit peu en avance. Donc je publie ça le 30. Le 1er juillet, pardon. Donc ça peut être le 3 juillet aussi. Ok. Le 5 juillet. Note bien tout ça. C'est une âme sœur que tu connais déjà et qui est brun ou brune. En tout cas, il y a un changement positif qui est en train de se faire avec cette personne dans une relation existante grâce au fait que cette personne est en train de prendre conscience. Il y a le poids de la famille et une dépendance affective. Cette personne, elle est bloquée aussi, peut-être qu'elle a un chantage affectif dans sa famille, à quelque chose, mais cette personne, elle ouvre les yeux et elle se rend compte qu'elle est en train de passer à côté de sa vie, quoi. Donc il y a quelque chose aussi qui est lié à la période du mois de janvier. Et dans les 3 semaines à venir maximum, donc à la fin du mois de juillet, tu vas avoir, conscience de quelque chose qui s'est passé sur le mois de janvier. Il y a une histoire c'est sur une histoire de vie en commun. Et il y a un cycle qui se répète. Tu as peut-être reçu des signes, tu vas recevoir des signes qu'il y a un cycle qui se répète sur une histoire de vie en commun. Donc ça t'invite à beaucoup réfléchir. Il y a aussi quelque chose d'autre sur décembre. Ça peut être décembre passé, janvier passé, hein, je précise. Ouais. Il y a quelque chose sur décembre. Et on parle de la prochaine saison. Donc on est en été, la prochaine saison c'est en automne. Donc concernant décembre, tu vas voir quelque chose d'important sur l'automne. Une prise de conscience sur un avenir en commun, une vie en commun. Peut-être une discussion, on va voir. Et c'est un déplacement, une distance géographique. Pardon. Est-ce que ça va pas être des questions du style, donc là c'est tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Est-ce que ça va pas être là on a 2 pyramides, là on en a 3. Est-ce qu'il n'y a pas une triangulaire? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité d'envisager de vivre ensemble, mais pas tout le temps? Il va y avoir des questions qui sortent quand même de l'ordinaire. Mais il y a deux pyramides, là il y en a 3. On est quand même dans une évolution, dans une construction. Et l'important d'avoir, c'est ce qu'on ressent ici, ce dialogue. On te parle d'une autre personne qui peut effectivement perturber la relation sur le plan sentimental. Surtout autour de la pleine lune, donc du 10 juillet. Pleine lune en Capricorne. Il y a une personne qui peut perturber la relation sentimentale. C'est une personne qui a déjà tenté de faire ça l'année dernière. Et là, tu dois t'adapter à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un, ça peut être une personne qui joue sur sa corde sensible. Et cette personne, à chaque fois qu'on joue sur sa corde sensible, elle s'éloigne. Elle n'arrive plus à contrôler ni à gérer ses émotions. Ok. On va parler aussi d'un voyage, d'un déplacement. Différence d'âge.
D'accord. Ouais, dans les 7 prochains jours, alors pareil, c'est soit 4, 5, 6, 7, 8, c'est soit le 10 juillet, ce voyage, ce déplacement, soit le 7 ou 8 juillet, le 8 juillet, soit le 8 juillet, soit le 10 juillet, mais bon, c'est des dates très proches. On va parler d'un déplacement, d'un voyage. Il y a une différence d'âge. Alors, la différence d'âge, pourquoi? Je vais essayer d'analyser un petit peu parce que c'est complexe. Oui, en fait, on peut critiquer le fait que cette personne voyage vers toi ou va vers toi. Peut-être qu'il y a une différence d'âge à quelque chose. Mais on dirait que ça ne te perturbe pas plus que ça. Tu vas peut-être rencontrer cette personne grâce à une activité professionnelle. Il y a une histoire de voyage là. Bien. Il y a quelque chose qui est secret, mais ça peut être aussi quelque chose qui se passe la nuit. Ouais, la nuit, ou en soirée, tu vas avoir une surprise. Et cette surprise, pour moi, c'est quelque chose, à la différence d'âge, de très galant, de très romantique. Quelque chose qu'on ne fait plus de nos jours. Et là, j'ai ce sentiment que... Pour moi, c'est une question de semaine prochaine. Donc la semaine... alors, attendez que je calcule tout ça. Le 6, la semaine du 7 juillet. Voilà. Il y a une surprise. Le week-end prochain. Donc, ouais. Le week-end, plus précisément, le week-end après la semaine du 7. Donc, 7, 8, 9, 10, 11. Le week-end du 12 ou du 13. Il y a quelque chose. Une surprise pour toi et c'est plutôt nocturne. Et c'est très bien tout ça. On va te parler de l'âme sœur, la flamme jumelle, la personne qui t'est destinée. Donc tu vas beaucoup discuter avec cette personne par moyen de télécommunication, texto, SMS, peu importe. Et cette personne-là, ton âme sœur n'est pas prête. Mais pas prête à quoi? Depuis l'automne. Cette personne va t'annoncer qu'elle doit prendre une grande décision en automne et qu'elle n'est pas prête et elle doit discuter avec toi parce que tu es son lien, tout simplement. Donc pour moi, j'ai l'impression que toi et l'autre, ensemble, il va être question de concrétiser, de discuter ensemble, de concrétiser un projet. Et cette personne, tu es son lien et elle a envie de concrétiser un projet avec toi. Dans cette concrétisation de projet, il va être question d'une personne aux cheveux clairs qui a menti ou qui ment, qui dit des mensonges. Et ça depuis avril. Et ça, tu vas le découvrir. Cette personne va te dire qu'en avril, une personne aux cheveux clairs a menti. Et sur une concrétisation de projet. C'est quelque chose qui a beaucoup blessé ton autre. Il reste 2 cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un déménagement, un changement de ville suite à une rupture qui concerne ton autre. Donc ça, c'est le petit message ici même complémentaire. Voilà, j'espère que ce tirage t'inspire. J'espère que tu as apprécié aussi l'utilisation des oracles et du tarot. Et je te souhaite une magnifique conjonction de Vénus en Gémeaux. Au revoir.